Vous écoutez Samedi de lire avec l'auteur invité d'Amélie Boivin-Enfield. On est maintenant rendu au segment du coup de cœur littéraire de mon auteur invité de cette semaine, Nicolas Duvernois. Et ton coup de cœur, c'est Restaurant Man. Oui, c'est un livre, c'est pas un nouveau livre, mais il est sorti il y a peut-être 3-4 ans. Et puis, je suis tombé sur ça par hasard aux États-Unis. Je l'ai acheté en voyage. Et puis, je l'ai lu. Écoute, j'arrivais pas à me coucher tellement je trouvais ça intéressant. Je suis moins roman que autobiographie ou histoire qui se passe dans la vraie vie. Je rêve beaucoup plus dans la réalité que dans la fiction, moi. C'est écrit par Joe Bastianich. C'est un chef entrepreneur réputé aux États-Unis qui est derrière le concept Italie, qui est en train de vraiment devenir très, très gros un peu partout dans les grosses villes. D'ailleurs, à Toronto, il y en a un qui ouvre. Et il est rendu à une 25 ou 30aine de restaurants, tous qui fonctionnent à la folie. Dans ma ville préférée, la majorité, New York. Et il raconte les dessous de c'est quoi être un restaurateur. Et c'est passionnant parce que ça m'a ramené dans mon beau vieux temps de restaurateur moi-même. C'est une insulte au restaurateur quand je dis que j'étais restaurateur. J'étais un jeune qui ne savait pas quoi faire avec mon restaurant plutôt. Et c'est passionnant. Le premier chapitre te met dès le départ sur le bout de ta chaise, puis il parle à quel point des micro-détails font que tu sois profitable ou pas dans un restaurant. Mais quand je dis des micros, c'est tu mets 3 morceaux de pain et pas 4 dans le panier parce que à la majorité du temps, le 4e, tu le jettes. Tu sais, des détails comme ça, mais à la fin de l'année, dans un resto qui roule, ben c'est peut-être 10 000 $ de pain que tu as jeté, tu sais. Donc, c'est passionnant, ce livre-là. Ça m'a redonné la folle idée d'un jour peut-être investir dans un restaurant, pas l'ouvrir moi-même, ou peut-être l'ouvrir avec mon concept, mais d'avoir des personnes de métier qui le roulent, comme on peut dire. Parce que je pense que ce que tu as retenu ton expérience de restaurateur, c'est de s'entourer des bonnes personnes Exact. et trouver des gens qui sont complémentaires à nous. C'est ce qui est arrivé avec ta vodka. Tu allé chercher quelqu'un qui avait une expertise que tu n'avais pas. Exact. Moi, je suis un généraliste. Je suis pas un spécialiste, donc je dois aller chercher des spécialistes. Peu importe ce que je lance, j'ai d'autres projets que je suis en train de travailler dessus. Je me suis entouré de spécialistes dans ces projets-là. Mais tu dis aussi dans l'ouvrage à quel point on doit être généraliste et s'intéresser à ce qui se tourne autour de notre milieu. La curiosité, c'est la chose la plus importante. C'est l'avantage, entre guillemets, le plus important qu'un entrepreneur peut avoir. Il faut que tu sois à l'affût en permanence parce que la meilleure des idées ne viendra jamais quand tu la cherches. C'est un peu comme l'amour. Hein? Elle va venir quand tu es en train de promener ton chien ou quand tu es en train de manger une soupe au restaurant ou quand tu es en train de juste conduire sur l'autoroute. Mais Donc, c'est vrai que les meilleures idées viennent comme ça. Ah, c'est plus que vrai. C'est comme ça qu'elles viennent. Ouais. Et continuons de parler de ton ouvrage. Donc, ce livre-là, c'est vraiment... il nous amène dans les coulisses de la restauration, un peu comme j'essaie d'amener dans les coulisses de l'entrepreneuriat, moi. Un restaurateur, bien sûr, c'est un entrepreneur. Mais il nous fait rêver aussi parce qu'il nous raconte un peu aussi, c'est très biographique aussi. OK. Ses parents avaient un petit restaurant en banlieue de New York et il raconte comment... c'était toujours le même plat que son père faisait. Tu sais, c'était les restaurants typiques italiens des années 70 avec c'est des spaghettes avec de la sauce, point final. Mais comment il a développé ses goûts. Après, il est tombé dans le vin, il a acheté un vignoble, il a développé certains cépages plus que d'autres. C'est vraiment... C'est bien écrit? C'est très bien écrit. J'ai regardé avant de venir te rencontrer s'il était en français. Je ne l'ai pas trouvé en français en ligne ou tout ça. Malheureusement, peut-être traduit, mais je ne l'ai pas trouvé en tout cas. Et puis, ça m'a fait énormément penser à moi-même. Quand on rencontre un autre entrepreneur, on dirait qu'on est les mêmes, même si on n'est pas du tout dans la même catégorie d'industrie ou pas du tout dans la même catégorie même où on est rendu dans nos carrières. Joe Bastianich, j'ai peut-être vers la fin quarantaine, début cinquantaine. Moi, j'ai 35 ans. Je le rencontrerai, puis on pourrait parler pendant 7 ans d'entrepreneuriat, puis de défis. Puis on voit que on a tous plus ou moins les mêmes problèmes. Peut-être que lui, c'est plus normal des problèmes de restauration, mais moi, c'est des problèmes autres, peut-être des ressources humaines ou peut-être de la gestion de la croissance. On réalise que tout entrepreneur a presque les mêmes défis. Peu importe l'industrie dans laquelle il travaille, donc c'est intéressant. On voit donc que l'entrepreneuriat, c'est une grosse base générale, puis après, chacun part à droite et à gauche, mais cette base-là, elle est là quand même. La difficulté de financer des trucs ou
la difficulté de s'exporter aussi, parce que, bon, tu réussis à être un bon restaurateur à New York, mais est-ce que tu peux être un bon restaurateur à San Francisco, disons? C'est pas de l'exportation, c'est le même pays, mais c'est un autre univers totalement. Donc, vendre de la vodka à Montréal puis vendre de la vodka à Miami, c'est pas la même manière qu'on la vend. C'est pas au même client. Donc, c'était vraiment passionnant. J'hésitais entre ce livre-là puis un autre livre que j'ai lu dernièrement que j'aimais beaucoup, qui s'appelle Seven Rings, encore une fois. Malheureusement, c'est en anglais, mais c'était l'ancien coach des Bulls de Chicago, qui est à la limite un moine bouddhiste, et qui parle de sa philosophie, de comment il gérait ses équipes. Il est plus dans le basket, mais il est dans le basket, mais il est plus coach, parce qu'il gérait des égos surdimensionnés, des athlètes qui gagnent 30 millions par année, certains. C'était passionnant, mais j'ai choisi lui parce que c'était plus proche de l'entrepreneuriat, qui est vraiment une cause que j'adore, là. Et est-ce que tu lis toujours des trucs au niveau de l'entrepreneuriat ou... J'ai de la difficulté à me sortir de mon domaine. Je lis beaucoup de revues, moins de livres, parce que j'aime ça quand après 4-5 pages ou une dizaine de pages max, c'est fini. Parce que des fois, pendant 2-3 semaines, j'ai pas le temps de lire, puis là, je perds le fil du livre, tu sais. Et j'ai la fâcheuse habitude de lire et de penser à autre chose en même temps. Donc, je passe 3-4 pages, je suis comme, je pourrais même pas te dire ce que j'ai lu. Tu sais, donc, j'ai besoin que ça soit plus concis pour pouvoir passer à autre chose très rapidement, parce que s'il dit quelque chose dans le livre qui me fait penser à peut-être une idée, ben là, il m'a perdu, là. Puis là, je pense à cette idée-là plutôt que continuer à lire le livre. Donc, mais j'aimerais lire beaucoup plus. C'est le temps qui me manque le soir. Malheureusement, j'ai la fâcheuse habitude, encore une fois, d'être dans mon lit avec mon ordi puis de répondre à des petits courriels que j'oublie à droite et à gauche, tu sais. Donc, ouais, c'est... Mais c'est passionnant de lire. C'est vraiment passionnant. Et je sors du coq à l'âne un peu, mais l'importance aussi des gens qui nous entourent en tant qu'entrepreneurs pour bien réussir. Oui. Ta conjointe Caroline, qui a eu un impact important, là. Sans Caro, j'aurais jamais pu réussir. Je l'ai rencontrée 2 ou 3 semaines avant l'ouverture du restaurant, donc il y a 10 ans. Et, ça allait bien à ce moment-là. Ça allait très bien, et elle a vécu les plus pires moments de ma vie, comme les meilleurs moments de ma vie. Fait 10 ans qu'on est ensemble, et puis c'est vraiment un travail d'équipe aussi, parce que c'est fou à dire, mais l'entrepreneur ne peut pas avoir toutes les bonnes idées, hein. Souvent, il puise à droite, à gauche de ce qui l'inspire, puis c'est littéralement ma femme, c'est littéralement Caroline qui a trouvé la recette de notre gin. J'arrivais pas à trouver la recette, moi, et puis c'est en mangeant une soupe dans un restaurant, littéralement, qu'elle a trouvé que ça goûtait ce qu'on recherchait. Et puis, c'est grâce à elle qu'on a un des gins qui se vendent plus bêtement à la SAQ. Donc, elle me donne des idées, j'échange des idées avec elle, puis c'est elle qui me dit « Non, ça c'est une idée de fou » ou « Ça c'est pas une idée de fou ». Souvent, elle me dit « C'est une idée de fou », puis j'arrive à la convaincre de lui dire « Non, mais c'est quand même une bonne idée ». Mais c'est un peu mon cobaye, parce que j'essaye mes idées avec elle. Tu sais, c'est la première personne qui connaît toutes mes idées. Et c'est le fun. C'est le fun d'être avec quelqu'un que non seulement on s'entend très bien personnellement, en couple, mais qui peut me challenger, tu sais. Il y a des couples, des fois, que la personne, elle n'ose pas dire vraiment ce qu'elle pense. Caro va dire ce qu'elle pense, crois-moi. OK? Elle va vraiment dire trop ce qu'elle pense. Donc c'est excellent. C'est vraiment... moi, je trouve qu'on fait une équipe du tonnerre. Je suis très content, très fier. Et ta famille aussi qui t'a aidé au début en te prêtant des sous, là? Oui, ils m'ont aidé le mieux qu'ils ont pu. Tu sais, les entrepreneurs, c'est ça, hein, au début, c'est le love money, comme on dit. Tout le monde nous donne ce qu'ils peuvent. Mes parents m'ont surtout donné la croyance. Ils ont cru en moi, même après l'échec du restaurant. Bien sûr qu'ils m'ont aidé autrement. Ma sœur aussi, Magali, mais juste de voir tout le monde qui croyait en moi, même quand j'étais en train de laver le plancher la nuit, c'était comme « Wow, OK, fait que je peux pas les abandonner. » Non, c'est ça, le support familial est très, très, très important. Ouais. On va s'arrêter pour la chronique littéraire et on se parle pour déjà la conclusion de l'émission. Parfait.